Bienvenue à l'écoute du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans chaque épisode de ce podcast, nous rencontrerons un professionnel, un expert ou le gérant d'une structure équestre innovante. Nous aborderons ensemble les thématiques du bien-être du cheval, de sa qualité de vie, de sa performance. Nous espérons que vous trouverez ces discussions, entre partage d'expériences et témoignages, enrichissantes et éclairantes. Ce podcast vous est proposé par Éco-Écurie. Très belle écoute à vous. Aujourd'hui, je suis avec Marie Guello, cavalière de dressage, championne d'Europe des Masters du cheval ibérique et gérante de l'écurie MGD à Rambouillet. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir ici, dans votre écurie en plein cœur des Yvelines. Quel meilleur endroit que le château de Rambouillet pour accueillir la grâce des chevaux ibériques. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes, pour les gens qui ne vous connaissent pas, votre parcours, votre lien avec les chevaux, etc. Alors, je suis née un peu au milieu des chevaux parce que mon père est éleveur de chevaux de pure race espagnole. Et ensuite, je suis partie dès la 3e, pendant mes vacances scolaires, chez des cavaliers pour me former. Et ensuite, à mes 18 ans, je suis partie vivre en Espagne. Donc pendant plusieurs années, je me suis formée auprès des professeurs de l'école royale andalouse, avec Alvaro Domecq aussi. Après l'Espagne, je suis allée au Portugal, chez Luis Valencia. On avait fait un spectacle à la Feria de Golga, où j'avais rencontré Joao Oliveira, le fils de Nuno Oliveira, donc chez qui je suis partie travailler aux États-Unis. 2 fois 6 mois, je suis allée là-bas. Et à mon retour en France, Carlos Pinto m'a proposé d'être sa responsable des écuries, sa cavalière. Donc j'avais déjà été pendant les vacances quand j'étais plus jeune. Donc là, il m'a proposé ce poste-là et donc je suis restée travailler chez lui 6 ans. Donc on comprend que le dressage, c'est une discipline qui s'est imposée naturellement à vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline ? Le rapport avec le cheval, la connexion, l'harmonie et la sensibilité. Pour arriver à dresser un cheval, on leur fait faire des choses assez extraordinaires en étant le plus discret possible, efficace. Et c'est cette harmonie-là. Ça me fait un petit peu penser au patinage artistique. C'est joli, c'est fluide. Donc, on a bien compris, aujourd'hui, le dressage, c'est une discipline de précision, de fluidité, où le cheval et le cavalier ne font qu'un. Comment on apprend à créer ce véritable couple homme-cheval ? Alors, pour arriver à créer l'harmonie, la connexion entre le cheval et le cavalier, déjà, c'est à nous de nous adapter au cheval. Les chevaux sont tous différents, les personnalités, les physiques, le cœur, l'envie, le dynamisme. Et moi, mon avantage, c'est d'avoir monté beaucoup de chevaux. J'ai travaillé beaucoup de chevaux, des chevaux très différents les uns des autres, et donc et avec beaucoup de cavaliers qui m'ont appris énormément de choses. Et je travaille avec tous ces outils-là au quotidien. Tous les chevaux que je monte dans mes écuries, j'ai tout ce bagage technique avec moi, et donc il faut toujours avoir des petites astuces parce que y a des chevaux pour lesquels ça va être plus difficile de faire tel ou tel exercice. Et bien à nous, cavaliers, de trouver le moyen de l'amener à faire l'exercice sans qu'il s'en rende compte, que ce soit plus ou moins difficile, mais voilà. Après c'est à nous de creuser un peu la tête. Est-ce que vous avez un cheval comme ça qui vous a marqué dans le sens où vous avez dû aller vraiment chercher une technique un peu différente ou une façon de faire un peu différente pour réussir à lui faire comprendre quelque chose, enfin, un cheval qui vous a marqué dans votre façon de faire ? Oui, j'en avais un. Alors bon, le pauvre, il avait une histoire un peu compliquée. Il n'était pas tombé sur un très bon cavalier avant. Pas très délicat, et donc il bloquait complètement pour les changements de pied. Et donc on a un peu chacun nos méthodes pour apprendre à changer de pied aux chevaux. Et lui, il fallait que je fasse complètement différemment de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, mais comme je vous disais avant, c'est à nous de nous adapter aux chevaux. Voilà. Et puis on essaye, on cherche, on teste, et puis ça fonctionne, etc., et ça nous guide. Pour rebondir là-dessus, j'imagine que du coup, pour qu'un cheval soit parfaitement à l'écoute de son cavalier, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Quelles sont vos astuces au quotidien pour arriver à ça ? Quelle vie ont vos chevaux ici à Rambouillet ? Alors, nous, aux écuries, on est très axés justement sur le mental des chevaux, parce que c'est assez important qu'un cheval soit bien dans sa tête pour bien travailler. Déjà qu'on les fait vivre dans des box, donc ils vont tous les jours au paddock, tous les jours au moins vraiment un minimum de 2 ou 3 heures, tous les jours, 7 jours sur 7. Et puis,
bien sûr, minimum un extérieur par semaine, un trotting. Et après, adapter en fonction de si c'est une période où ils apprennent beaucoup de choses. Et après, on sent que c'est peut-être le moment de leur laisser quelques jours un petit peu plus light, de repos, ou d'aller travailler dehors. Voilà. On fait vraiment beaucoup attention à ça. Dans le podcast Pensée Cheval, on s'intéresse notamment à l'impact des infrastructures équestres sur le bien-être des chevaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos écuries en termes d'aménagement et est-ce que, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez fait évoluer des choses et comment ? Oui, nous, l'aménagement, alors on a des belles installations. Déjà, le fait que l'écurie soit ouverte sur l'extérieur, c'est pas un barn intérieur. Et ça, moi, je souhaitais vraiment être dans une écurie ouverte sur l'extérieur. Les chevaux regardent ce qui se passe, ils ont une vue sur la carrière, sur les chevaux qui passent devant, il y a de l'air, ils respirent. Les paddocks, on a un certain nombre de paddocks, il y en a qui sont en sable, donc ceux-là, on peut les utiliser toute l'année, parce que même s'il pleut, au contraire, le sol est très bien. Et puis, il y a d'autres paddocks en herbe qu'on ferme quand il pleut trop pour essayer de soulager un peu le sol. Ensuite, on a une carrière de dressage, on a une grande carrière d'obstacles, un spring garden et les extérieurs. Et donc, dans l'écurie, j'ai 15 box. Et au niveau de vos box, donc vous dites que vous avez 15 box, est-ce que vous avez fait des aménagements particuliers au niveau de ces box ? Oui, on a mis des dalles. Alors, il y en a certains qui ont des dalles éco-végétales, ce sont les tapis verts, et d'autres, le matelas plus moelleux. Voilà. Et donc, pour l'entretien des box au quotidien, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avant, on laissait un petit gâteau, on appelait ça là, en copeaux, mais on utilisait beaucoup plus de copeaux, et certains chevaux qui étaient assez sales retournaient le box quand ils se couchaient, tout ça, c'était vraiment beaucoup moins confortable pour eux. Et pour nous, pour l'entretien du box. Est-ce qu'en installant des matelas dans les box, vous avez vu un changement de comportement chez certains chevaux ? Alors, changement de comportement, pas vraiment. Par contre, des chevaux qui vont se coucher plus. Oui. Donc, ça doit influencer quelque part chez eux. Pour qu'ils se reposent, peut-être qu'ils sont mieux couchés. Certains restent debout, mais ça oui, on a remarqué. Est-ce que vous trouvez que la notion de bien-être a fait évoluer la discipline du dressage vers une équitation plus éthique ? Ou est-ce que vous trouvez que la notion de bien-être est de plus en plus présente dans le monde équestre, notamment dans le monde du dressage ? Oui, je trouve. Après, il y a encore pas mal de cavaliers qui sont un petit peu réticents à mettre leurs chevaux au paddock ou à aller en extérieur. Mais c'est vraiment logique. Plus un cheval voit de choses, mieux il va se comporter en concours, par exemple. Donc, c'est pour ça que nous, on monte les chevaux dans des endroits différents, on va en extérieur, on les met au paddock, et ils sont quand même plus sereins le jour de la compétition. Vous avez beaucoup voyagé, de ce qu'on a compris. Est-ce que vous avez vu des différences de pratique dans le dressage en fonction des pays dans lesquels vous êtes allés ? Oui, des différences. Il y a des équitations différentes. Quand je suis arrivée en Espagne à l'école royale andalouse, c'est assez impressionnant. Ils n'ont que des étalons. Et donc, un seul homme, j'ai cette vision, cette image, un seul homme tenait 10 entiers, comme ça, côte à côte, alignés. Et il n'y en a pas un qui unissait. Voilà, vraiment, ils sont assez stricts sur l'éducation des chevaux. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir comme ça 10 étalons alignés et dans un calme assez remarquable. Ce choix du dressage des chevaux ibériques, vous avez dû dresser sur d'autres chevaux que des chevaux ibériques. Pourquoi ce choix des chevaux ibériques et quelle différence vous voyez ou est-ce qu'ils ont un caractère un peu spécifique ? Est-ce que c'est dans le type de dressage ? Qu'est-ce qui vous a attiré d'aller plutôt vers des chevaux ibériques que vers du dressage classique sur des chevaux de selle, comme on peut voir ? Ah oui, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont beaucoup de cœur. Ils donnent beaucoup. Donc c'est assez agréable. Quand tout à l'heure on parlait de l'harmonie entre le cheval et le cavalier, le cheval Pirot avec lequel j'ai fait beaucoup de championnats d'Europe, qui en a gagné beaucoup, à 3 ans, au débourrage, il a toujours été extrêmement sérieux, extrêmement généreux. Et c'est un régal à dresser des chevaux comme ça. Et puis, ils ont des facilités pour les airs relevés, tout ce qui est haute école, voilà. Mais dans les écuries, c'est très partagé. J'ai à peu près la moitié de chevaux ibériques et la moitié de chevaux de sport. Soit à moi, soit à des clients. Voilà, c'est assez équilibré.
Quels sont vos projets aujourd'hui, que ce soit en aménagement, que ce soit en termes de compétition, que ce soit dans votre vie d'une manière générale? Quels sont vos projets futurs? Alors, pour le moment, je suis bien ici à Rambouillet. J'aimerais avoir une écurie à moi. Donc, c'est un projet plutôt sur du moyen-long terme, on va dire. En termes de projet, j'ai une jument qui est croisée, belge et lusitanienne. Et donc, je vais commencer à la sortir en mars. En concours. Je vais commencer les Pro 3 et l'idée c'est de l'amener en fin de saison en Saint-Georges et puis j'espère les années d'après jusqu'au Grand Prix. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Vous parlez donc d'avoir votre propre écurie un jour. Est-ce que vous avez déjà commencé à l'imaginer et comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Oui, je l'ai dans ma tête. Alors déjà géographiquement, j'aimerais vraiment rester idéalement vers Rambouillet, parce que j'aime beaucoup la région et puis j'ai développé une clientèle assez sympathique. Et la structure, donc j'aimerais avoir une quinzaine de box, comme j'ai ici, c'est un nombre qui me convient parfaitement. Donc comme je disais tout à l'heure, à l'extérieur, pas un barn intérieur. Et j'aimerais avoir plus de paddocks en herbe, et puis des abris et des abreuvoirs dans les paddocks, ce qu'on n'a pas ici. Donc c'est déjà très bien, on a beaucoup de paddocks, mais pour que certains chevaux puissent vivre dehors, ensuite rentrer, voilà, être un petit peu plus... une carrière, un manège, une forêt pour aller se promener. Donc moi, j'ai une écurie de propriétaires, c'est que des chevaux en pension de travail, et les propriétaires viennent prendre entre 1 et 2 cours par semaine sur leurs chevaux. Ensuite, j'ai aussi la partie chevaux d'école, donc j'ai 3 chevaux très dressés, 2 ibériques et un cheval de selle. Et donc, j'ai beaucoup de cavaliers qui n'ont pas de chevaux et qui viennent monter très régulièrement. Il y en a qui viennent 1 fois par semaine, d'autres 2 fois par semaine, ou parfois tous les mois. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens parce que tout le monde ne peut pas avoir son cheval. Et en même temps, de venir et de monter un cheval et de changer de pied, de faire du piaffe, du passage, voilà, les gens aiment beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-écurie.fr. Enfin, retrouvez Éco Écurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou YouTube. À bientôt!